Lors de la signature du statut de Rome, il y a certains pays dits puissants, du coup, qui n'ont pas adhéré au statut de Rome jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ne reconnaissent pas la compétence de la CPI. Donc, cette impuissance notoire et cette incapacité congénitale à la création même de la CPI est venue s'ajouter à son instrumentalisation, bien entendu, à sa politisation, à sa manipulation par ces mêmes puissants qui n'ont pas adhéré au statut de Rome. En tout cas, ont fini par l'achever et les États de l'AES ont vite compris que la CPI était devenue une coquille vide, était devenue un instrument non colonial entre les mains d'impérialistes et qu'il fallait se retirer purement et simplement. L'article 127 du statut de Rome de la Cour pénale internationale qui prévoit la possibilité du retrait dit simplement que le retrait est dénoncé au secrétaire général de l'ONU. Il n'y a pas autre formalisme. C'est vrai que le même article prévoit une période transitoire d'1 an pour que ce soit effectif, mais je pense que c'est une question de souveraineté et les pays de l'AES ont dit que le retrait, c'est à fait effet immédiat. La Cour pénale internationale a pour mission de poursuivre et juger les infractions précises, qui sont les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression et les crimes de guerre. Son article 1er dit clairement que la compétence de la CPI est complémentaire à celle des juridictions nationales. Donc ça voudrait dire tout simplement que la CPI ne pouvait poursuivre et juger même ces infractions limitées que lorsque le système juridictionnel national n'est pas mis en œuvre. La première des implications juridiques, c'est que la compétence de la CPI ne s'exerce plus sur le territoire de l'espace confédéral AES. La deuxième implication juridique, comme nous l'avons dit, c'est l'exclusivité de la compétence des juridictions nationales des États de l'AES à connaître des infractions qui étaient prévues dans le statut de Rome. Et la troisième conséquence, c'est que c'est la fin de la coopération avec la CPI. Comme vous le savez, souvent, la CPI émet des mandats contre certaines personnes et demande à des pays de les mettre en exécution. C'est un exemple de coopération. Cette coopération également prend fin. La Cour pénale internationale a une compétence, même limitée à ces infractions, a une compétence complémentaire. Donc son article 1er dit clairement que la compétence de la CPI est complémentaire à celle des juridictions nationales. Donc ça voudrait dire tout simplement que la CPI ne pouvait poursuivre et juger même ces infractions limitées que lorsque le système juridictionnel national n'est pas mis en œuvre. Si on prend le fait que ces infractions qui étaient prévues dans les statuts de Rome sont aujourd'hui prévues dans notre corpus juridique pénal, si on y ajoute le fait que nos juridictions et notre système juridictionnel est aujourd'hui suffisamment outillé pour poursuivre et juger l'un de l'autre, on dira tout simplement qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat, parce qu'en réalité, il n'y a pas de vide qui se crée, il n'y a absolument rien d'extraordinaire.